Informations sur le dossier OVNI. Donc on contribue par ce biais à, si on peut dire, à aider la presse, les médias et le grand public donc, à mieux connaître le dossier donc, du phénomène OVNI. C'est le côté donc, des repas ufologiques de mettre en quelque sorte à la disposition ce lieu de rencontre. Mais les repas ufologiques ne font pas de travail d'enquête et ne font pas de travail de recherche. Ils mettent éventuellement en liaison les gens intéressés et au sein donc, des repas ufologiques viennent évidemment un certain nombre de personnes qui font ce travail d'enquête et ce travail de recherche sur des points particuliers du dossier OVNI. Et là, on peut mettre tous ces gens en relation. Les informations figurent sur le site des repas ufologiques qui sera, j'espère, au début de la semaine prochaine, visible par tout le monde. D'autre part, il existe le blog des repas ufologiques, il existe le groupe des repas ufologiques sur Facebook, un autre site, OVNI 91, qui reproduit toutes les informations, donc on est malgré tout largement présent sur le net, beaucoup plus d'ailleurs qu'autrefois. Nous avons renforcé la diffusion de nouvelles concernant les repas ufologiques sur tous ces supports ces derniers temps, pour pallier effectivement à la disparition du site principal. Donc voilà un petit peu l'histoire des repas ufologiques. Pour les gens qui souhaitent faire des enquêtes, bon, il suffit d'en parler aux organisateurs qui la dirigeront éventuellement, même sur certains responsables de repas qui, à titre privé ou dans le cadre d'associations connexes, font un travail spécifique sur le dossier OVNI. Donc c'est un rôle totalement différent de l'association des repas ufologiques qui, elle, se contente de faire le lieu de réunion, de discuter, d'apporter de l'information aux personnes qui viennent, de permettre à tout le monde de se rencontrer et de parler dans du phénomène OVNI. Voilà un petit peu toute l'histoire des repas ufologiques, relativement condensée. Et bon, je ne vais pas déborder sur les observations, sur d'autres points. Mais par contre, pour laisser le temps à notamment Christian Comtesse, qui a beaucoup de choses aussi à nous dire, qui est le président des repas ufologiques, où peut-être interviendront Francis Schaeffer, qui est ici même, qui est un des premiers à avoir lancé, c'est je crois la troisième ou quatrième revue, qui a été lancée en France dans les années 60, à la fin des années 60, et de revues donc, ufologiques, donc traitant du dossier OVNI, et qui à cette époque, ma foi, les gens faisaient du travail d'enquête, faisaient la revue, mettaient en place tout un réseau donc, de correspondants, et Francis Schaeffer a assuré tout ça pendant près d'une vingtaine d'années. Avec de nombreux collaborateurs. C'est quand même un bon boulot. Et à côté de Francis, Michel Decaux, qui est un de ses collaborateurs de l'époque aussi. Donc c'est avec tous ces anciens. Depuis, il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés. Il y a des nouveaux jeunes aussi maintenant. Donc Harlem. Peut-être que grâce à ces repas, cette formule-là, ce concept nouveau, la nouvelle génération peut enfin se retrouver et puis œuvrer autour d'une idée commune, parce que je crois qu'il y avait un intérêt, mais il était trop disparate partout. Et le concept de repas a permis un peu aux gens de se retrouver, et puis en espérant effectivement que de là sortira une sorte pas d'élite, mais disons de nouveaux jeunes passionnés qui prêts à prendre le flambeau, parce que c'est une activité très difficile et en plus très complexe en raison justement de la nature même du problème. Quoi. Puis dans chaque repas, il y a disons, 10, 5, 10, 15, 20 ou 100 personnes, 150 personnes qui viennent dans chaque repas, suivant l'importance de la ville, suivant l'intérêt régional. À Nice, ils sont 70, 80 personnes, ils ont fait un peu plus. Parce que là-bas, beaucoup de gens s'intéressent au phénomène OVNI, c'est le sud, il fait chaud, les gens sortent, sont beaucoup plus intéressés que, par exemple, dans le nord, où on a eu des repas bien à Reims, mais qui n'ont malheureusement jamais tenu. Ils ont arrêté au bout d'un certain temps, ils se retrouvaient à 5-6 personnes, parce que le nord, il fait plus froid, on sort moins, donc les gens sont beaucoup moins intéressés par tout ce qui touche à l'extérieur, certainement, hein,
ça se voit par le nombre de repas aussi, l'implantation des repas écologiques qui sont plutôt concentrés sur le sud. Et notre souhait, évidemment, ce serait de pallier à ce manque dans certaines régions. Mais ce nouveau concept, si on peut dire, qui est apparu très progressivement, parce que le besoin s'exprimait. On n'a pas cherché à imposer par de la publicité, puisqu'on ne fait pas de publicité payante, on n'a pas les moyens, on ne fait pas payer de cotisation, pas d'adhésion, rien du tout, donc il n'y a pas de ressources. Et à partir de ce moment-là, il est évident qu'on ne peut pas se payer des pages dans les journaux. Et on essaie d'avoir des choses totalement gratuites. Donc tout s'est fait progressivement et en sorte, comme le disait Francis, un certain nombre donc, de nouvelles personnes qui s'intéressent au dossier, qui viennent et qui vont faire donc ils vont succéder aux diverses générations qui sont intéressées au dossier OVNI. Les premiers qui ont marqué au moins, qui ont monté des revues dans les années 50, etc., sont des gens qui malheureusement maintenant ont disparu déjà. Après, il y a la retour. Et maintenant, ma foi, seul concept des repas permet à des nouvelles personnes de venir, de s'informer. C'est sinon, comment? Il n'existe rien. Il reste 2 revues sur le phénomène OVNI qui se contentent de publier, qui ne font pas de réunion, qui ne font pas de rencontres. Et après quoi, c'est des jeunes, des gens qui font des sites, mais ils recopient, la majorité font du copier-coller. Donc l'information, ou tout au moins le lieu de réunion, ou le lieu de rencontre, le lieu où on peut faire quelque chose d'actif, il n'y a pas grand-chose. Donc les repas écologiques sont révélés être utiles à ce point de vue-là. Donc, je vais revenir à Michel Coco, qui est je voudrais te couper juste un instant. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose au sujet des repas écologiques. J'aimerais bien préciser une chose. Les repas écologiques sont une forme de manière de transmettre un héritage à la jeunesse. Parce que les anciens qui sont encore actifs, il y en a de moins en moins, ont un savoir-faire pour certains, ont des connaissances pour d'autres, certains ont même un archivage très intéressant. Et je trouve que les repas écologiques sont un moyen justement de transmettre à ceux qui veulent prendre la relève un tas d'informations, même des outils de communication. Donc ça peut aller très loin. Parce qu'ils ont la parole. Et ensuite, c'est un lieu de contact entre gens qui ne se connaissent pas, parce qu'il y a toujours des personnes qui ont des choses à dire, il y a des gens qui ont vécu des choses, qui n'osent pas en parler, et c'est peut-être le moyen à ce moment-là de faire connaître leur vécu. Donc les repas écologiques, c'est plus qu'une simple rencontre, c'est une façon de transmettre cet héritage. Voilà ce que je voulais rajouter. Oui, Michel était un des collaborateurs de Francis à cette époque-là. Le principal conseiller technique et scientifique. Scientifique, compte tenu de sa formation, et aussi un enquêteur. J'ai travaillé beaucoup. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans les années 60, fin des années 60, même les années 60, 70, il y avait beaucoup de personnes qui se rendaient sur le terrain auprès donc des témoins. C'est fait que moi j'ai vu de nombreuses fois aller auprès d'un témoin signalé par un média et apprendre que j'étais déjà le 2e, 3e, ou le 4e ou la quatrième personne à venir voir le témoin. Les gens se déplaçaient, allaient interviewer donc, le témoin, relevaient un maximum d'informations sur l'observation, et ça, maintenant, malheureusement, le contexte économique ne s'y prête plus non plus. Je veux dire, les frais de déplacement maintenant en voiture, essence, c'est des coûts énormes, alors qu'autrefois c'était encore supportable, malgré tout. Mais on constate, il est un fait, qu'à l'heure actuelle, il y a pratiquement plus de personnes qui enquêtent sur le terrain. Vous avez quantité d'observations qui sont publiées dans les médias en France, on en a pratiquement tous les jours à l'heure actuelle. Et toutes ces observations, eh bien, la majorité, personne ne s'y intéresse, personne ne va travailler dessus, c'est-à-dire personne ne se rend auprès des enquêteurs, des témoins, de façon à déterminer disons, les informations
distance, hauteur, forme, etc., couleur de l'objet.